Alors, dans cette section, on va comparer nos valeurs de chiffre d'affaires en pourcentage en fonction de nos valeurs précédentes. Donc, on va comparer le mois N versus le mois M-1, le trimestre Q versus le trimestre Q-1 et pareil pour l'année. On va essayer de déterminer un pourcentage de mon chiffre d'affaires par rapport au mois précédent. Et pour effectuer tout cela, on va utiliser la fonction calculate qu'on a déjà vue précédemment et une nouvelle fonction qui s'appelle previous month. Donc, je vais revenir dans Power BI. Je vais ici créer une nouvelle page. On va repartir de zéro. On va recréer une table qu'on va mettre en grand ici. Je vais renseigner dans mes colonnes mes dates de vente ainsi que mon chiffre d'affaires qui n'est ici pas retraité avec une quelconque mesure. On va commencer ici par créer une colonne chiffre d'affaires M-1, donc du mois précédent, et on aura ensuite une nouvelle colonne qui nous donnera le pourcentage de différence, qu'il soit positif ou négatif, entre ces deux mois. On va seulement garder les années et les mois, donc je vais enlever les quarters et les days. Donc voilà, ici nous avons notre tableau concernant nos 12 mois de l'année 2020 et nos 12 mois de l'année 2021. On va créer une nouvelle mesure, donc clic droit sur base, nouvelle mesure. On va la renommer en chiffre d'affaires mois précédent. Et pour ce faire, on va commencer par une fonction calculate suivie de l'expression somme, donc deux expressions qu'on a déjà vues. Dans cette expression, on va utiliser mon chiffre d'affaires qui est dans ma base. Je vais fermer la parenthèse et ici, je vais rajouter comme filtre ma fonction du coup previous. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a accès à previous day, month, quarter ou year. Donc ça va être le même principe pour les 4. Dans cette vidéo, on va voir previous month puisque c'est ce qui est généralement le plus visuellement parlant. Et dans cette fonction, je vais rajouter ma colonne de date des ventes, donc qui se trouve ici, base date de vente, point date. Je vais fermer la parenthèse. Comme d'habitude, j'appuie donc sur Entrée. Power BI m'a corrigé en m'ajoutant une deuxième parenthèse que j'ai oubliée. Donc là, vous pouvez le voir que parfois Power BI corrige automatiquement certaines erreurs. Je vais venir sélectionner la mesure que je viens de créer et on va la mettre en dessous de mon chiffre d'affaires. Ici, on a donc nos données du mois précédent. Donc, si on lit notre tableau, on a sur 2020, le mois de février, on a bien 10 250 en chiffre d'affaires. Et dans notre colonne CA mois précédent, on nous met 11 748 et ça nous correspond bien au chiffre d'affaires du mois de janvier 2020, donc du mois précédent. Maintenant, on va devoir créer une colonne qui compare les deux à l'aide d'un pourcentage et donc on va faire ça à l'aide d'une nouvelle mesure. On va maintenant créer une mesure simple qui va calculer la différence de nos deux chiffres d'affaires et qui va nous donner la différence en pourcentage. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle mesure. On va commencer par ouvrir une parenthèse. On va utiliser la fonction somme. Donc là, on va classiquement faire un calcul de pourcentage. Donc pour ce faire, je vais utiliser ma base chiffre d'affaires. Je viens fermer la parenthèse, moins mes ventes du mois précédent. Donc ici, ça va être la mesure que je viens de créer. Donc CA mois précédent. On va venir diviser tout ça. Donc je ferme la parenthèse, divisé par notre somme de la base chiffre d'affaires. Je viens ici fermer la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et grâce à cette nouvelle mesure, donc je vais venir la glisser ici dans mes colonnes, on va avoir ici nos différences, donc qui ne sont pas de base en pourcentage. Donc je vais cliquer ici sur le petit pourcentage en haut dans la section mise en forme. Power BI nous le transforme et on peut voir notre différence entre le chiffre d'affaires du mois M et le chiffre d'affaires du mois précédent. Donc ici, pour le mois de février, on a 14,6% de chiffre d'affaires de moins que le mois de janvier 2020.
Et donc, toute la mise en forme, toutes les mesures qu'on vient de créer sont bien sûr personnalisables selon la période de temps que vous souhaitez étudier. Ça peut très bien être fait pour de l'année, du trimestre ou même du journalier. L'analyse peut très bien être faite concernant nos colonnes ici de date de vente, mais aussi en fonction de nos produits. Donc, je vais venir créer un deuxième tableau. Donc, je sélectionne mon tableau. Je vais venir le mettre à droite pour qu'on puisse comparer. Et ici, au lieu de mettre mes dates de vente, je vais sélectionner mes produits. Je vais sélectionner mon chiffre d'affaires, ainsi que mon chiffre d'affaires du mois précédent et la nouvelle mesure que nous venons de créer, la différence de chiffre d'affaires en pourcentage. Donc comme vous pouvez le voir ici dans un premier temps, Power BI ne détecte aucune donnée étant donné qu'il ne comprend pas le contexte de filtre dans lequel utiliser les mesures et dans lequel effectuer les calculs. Pour ce faire, nous devons changer le contexte de filtre. Donc par exemple, sélectionner un mois ici dans ma première table. Je vais venir ici sélectionner mon mois de février 2020. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans ce mois 2020, on a notre détail par produit. Donc ça nous permet de comprendre dans le détail d'où provient notre forte hausse ou notre forte baisse. Ici, par exemple, nous avons sur les débardeurs en valeur absolue une petite hausse, mais en pourcentage une grosse hausse, donc ce n'est pas forcément représentatif. Mais par contre, sur les vestes, nous avons en valeur absolue une très forte hausse. Donc nous passons de 3 900 de chiffre d'affaires dans le mois de février, alors que nous avions 6 600 de chiffre d'affaires pour le mois de janvier, soit une baisse de quasi 70%. Donc pour que cette table soit opérationnelle, vous devez avoir un contexte de filtre à côté pour que Power BI effectue les calculs sur les mesures. On peut bien entendu sélectionner plusieurs mois en restant appuyé sur CTRL. Et ici, notre contexte de filtre va ici se modifier automatiquement dans Power BI.